أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Alors là c'est continuer avec le dernier recours de la sourate Al-Waqi'a. Depuis le début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des trois catégories de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du paradis, Jannat, Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala, juste avant ce dernier recours, Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui montre qu'en réalité, il est insignifiant face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah manifeste son qudrat. Allah dit, ne voyez-vous pas l'eau que vous buvez, hein, cette eau, est-ce que c'est vous qui faites descendre cette eau du ciel ou bien c'est nous? Allah ta'ala explique la constitution de l'enfant, qu'en réalité on voit que l'être humain, ben, on n'est rien face à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de ce dernier recours, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend qasam. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Je jure par la position des étoiles. Je jure par la position des étoiles. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Et c'est vraiment un grand qasam si vous le saviez. Et c'est vraiment un grand qasam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur des cieux et de la terre, Allah ta'ala n'a pas besoin de prendre qasam. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit est véridique. Allah n'a pas besoin de prendre qasam. Mais pour montrer encore plus la valeur de la chose que Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner. Et deuxièmement, il y a certaines personnes, mais lorsque un qasam est pris, alors c'est là que ces personnes-là, ils donnent vraiment de l'attention. Donc Allah subhanahu wa ta'ala prend qasam par les étoiles. Et Allah ta'ala dit, et ce qasam, ce serment, c'est un très grand serment. Pourquoi? Allah, il attire notre attention vers toute cette création qu'Allah il a créée. Allah dit, regardez les étoiles. La quantité d'étoiles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Lorsqu'on regarde le soleil, on regarde la lune, ben alors l'être humain, il ne peut que dire que ben derrière tout ça, il y a un créateur, il y a un être qui est en train de gérer tout ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle que l'être humain comprend que ces étoiles-là, en réalité, c'est tout un univers que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de gérer. Donc Allah, il attire notre attention vers tout cet univers-là. Innahu la Qur'anun karim. Donc Allah, il a pris qasam pour dire quoi à l'être humain? Que c'est certainement que ce Qur'an est certainement un Qur'an qui est noble. Que ce Qur'an, c'est un noble Qur'an. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas un livre qui a été fabriqué ou bien qui a été inventé. Mais c'est un noble Qur'an, fi kitabim maknoun, dans un livre bien gardé. Fi kitabim maknoun, Allah subhanahu wa ta'ala parle ici du lawh mahfouz, de la table gardée. Où Allah subhanahu wa ta'ala il a gardé toutes choses à bas de lawh mahfouz. Il dit que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé comme destin, alors Allah subhanahu wa ta'ala il a gardé ça dans le lawh mahfouz et c'est là-bas que c'est protégé. Et c'est facile pour comprendre aujourd'hui avec l'ordinateur, etc. On voit dans un petit gadget combien de choses sont mémorisées dedans, sont protégées dedans. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien de difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de ce lawh mahfouz, Allah subhanahu wa ta'ala, il a gardé également le Coran. La yamassuhu illa al-mutahharun, que seuls les purifiés touchent. Que seuls les purifiés touchent. Et mon Mufassirin nous explique deux sens ici. Un, c'est qu'à propos de ce lawh mahfouz, où Allah subhanahu wa ta'ala il a gardé le Coran, alors il n'y a que les anges qui sont purs qui ont accès à ce lawh mahfouz. Ni les devins, ni les shayatin, ni quoi que ce soit n'a accès à ce lawh mahfouz. De là, ça montre comment le Coran est préservé et la pureté du Coran et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah ta'ala dit, la yamassuhu illa al-mutahharun, que seuls les anges, mais ils ont accès à ce lawh mahfouz. Et deuxième sens, le Mufassirin dit que la yamassuhu illa al-mutahharun, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce Coran. Ce noble Coran que seuls les purifiés touchent de ce Coran-là. Et de là, les a'imma et les fuqaha et les ulama kiram disent que à partir de ce ayat du Coran,
que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Que le Coran, pour toucher le Coran, alors il faut être pur. Il faut être pur pour pouvoir toucher le Coran. Purification on va dire, de hadith akbar et hadith asghar, c'est-à-dire des grandes impuretés et des petites impuretés. Si quelqu'un il n'a pas d'ablution, alors avant de toucher le Coran, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire son wuzu pour toucher le Coran. Et si cette personne il est dans une grande impureté, alors tant qu'il n'a pas pris le ghusl, alors il ne peut pas toucher ce Coran. Donc toucher le Coran, il faut être pur. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est un noble Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est entre nos mains sous forme de mushaf, sous forme on va dire, de livre. Donc ce livre, ce Coran, ce mushaf, si on n'a pas les ablutions, alors on ne peut pas toucher ce Coran. Le Coran demande du respect. Donc ainsi, pour les musulmans, alors on doit toucher le Coran avec le wuzu. Et dans cet hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attiré l'attention, il nous montre l'importance de ce Coran. Il dit dans un endroit où il y a les ennemis de l'islam. Et ces ennemis-là, si on emmène le Coran dans ces endroits, on voyage, on va emmener le Coran avec nous dans cet endroit-là, il y a de fortes chances que ces ennemis, ils vont prendre le Coran et ils vont dérespecter le Coran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'emmenez pas le Coran dans ces endroits où il y a de fortes chances que les ennemis de l'islam, ils maltraitent le Coran et ils dérespectent le Coran. Donc à partir de là, nous voyons que le Coran, c'est quelque chose qui mérite beaucoup de respect. Donc, dans notre société à nous, alhamdoulilah, le musulman, généralement, d'accord, il a toujours cette habitude de prendre le Coran avec le wuzu. Même si, de plus en plus, on voit qu'il y a certaines personnes qui disent, non mais c'est juste un livre, alors c'est pas grave si on prend sans le wuzu. Alors que tous les a'immas sont unanimes que sans le wuzu, on ne peut pas toucher le Coran. Sans le wuzu, on ne peut pas toucher le Coran. Donc maintenant, si une personne n'a pas le iman, elle n'est pas musulmane, et elle veut le Coran. Elle veut lire le Coran, parce que le Coran, c'est une guidée pour l'humanité entière. Alors, nos ulama nous disent, ce n'est pas de donner à tout bout de champ comme ça le Coran, que tout le monde lit le Coran. Non. Pour leur montrer également l'importance du Coran, si on a besoin de donner le Coran à quelqu'un, parce que cette personne est intéressée, elle est intéressée par l'islam, elle montre de l'attention, alors on lui explique que voilà, ça c'est la parole d'Allah. Ça c'est un livre qui est noble. À chaque fois que tu veux toucher ce Coran, alors c'est mieux que tu fais un grand bain. On lui montre également l'importance de cette parole d'Allah, afin que lorsque cette personne elle-même, elle va se purifier avant de prendre ce Coran, même si pour lire la traduction, alors le fait qu'elle va faire un effort, Inch'Allah, les paroles de ce Coran va toucher le cœur de cette personne-là. Va toucher le cœur de cette personne. Donc c'est important d'encourager les autres également, ceux qui ne sont pas musulmans, s'ils veulent toucher le Coran, de leur expliquer que c'est un Coran qui mérite du respect. Donc un minimum de respect. Ne placez pas ce Coran à n'importe quel endroit. D'accord? Ne placez pas ce Coran à n'importe quel endroit, ne déposez pas par terre, etc., afin que eux aussi, ils voient la valeur de ce noble Coran qui était révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah ta'ala dit Tanzilum min rabbil alamin, une révélation du Seigneur de l'univers. De ce Coran, c'est pas comme à l'époque, certaines personnes accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à tort. Ils disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a inventé le Coran, c'est lui qui a écrit le Coran. Allah ta'ala dit Tanzilum min rabbil alamin, c'est une révélation venant du Seigneur des mondes. Afabihadha al-hadith antum mudhinun. Est-ce que c'est à propos de ce discours que vous prenez ça comme banal? Une telle parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous prenez cette parole du Coran comme quelque chose, comme un livre normal. Donc Allah ta'ala interpelle non seulement les non-musulmans, ceux qui n'ont pas ce iman et qui maltraitent le Coran et critiquent le Coran, mais également Allah subhanahu wa ta'ala interpelle le musulman. Que ce qu'il y a entre les mains, alors mérite de l'attention. Mérite de l'attention. Tout d'abord sa lecture. Après, une personne, il avance, mais il essaie de comprendre un minimum qu'est-ce qu'on lit de la salat, sur la Fatiha, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit sur la Fatiha. Donc le Coran mérite de l'attention. Plus on avance, alors on essaie de s'efforcer à donner de l'attention au Coran, de faire l'effort pour la compréhension du Coran. Donc Allah dit, c'est à propos de ce discours qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est pur, que vous prenez ça comme banal. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Et est-ce que c'est une façon pour vous d'être reconnaissant de votre subsistance que de traiter de mensonges sur le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, votre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne notre subsistance.
24 heures sur 24, on profite de la subsistance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit manger, boire, vêtements, ou bien air pour respirer, on profite pleinement des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette manière que vous reconnaissez Allah et vous vous montrez reconnaissant envers ces bienfaits d'Allah en traitant de mensonge la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose de logique. C'est pas quelque chose de logique. Profiter des bienfaits d'Allah et accuser de paroles d'Allah de mensonges et que c'est quelque chose qui a été inventé. Allah dit que ça, c'est pas correct. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle à l'être humain, en réalité, sa finalité. On est sur terre pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et demain, nous allons tous quitter ce monde. Donc, traiter de mensonge la parole d'Allah ou bien traiter de mensonge la résurrection, Allah, il attire l'attention. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ. Pourquoi lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, lorsqu'une personne il est dans l'agonie de la mort, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, et qu'à ce moment-là, vous le regardez. C'est-à-dire une personne, il est mourant. Et que toute sa famille est autour, tous ses amis sont autour, et il voit cette personne dans l'agonie en train de mourir, mais ne peut plus bouger, ne peut plus marcher, etc. Vous voyez cette situation-là. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, et que nous sommes plus proches de lui que vous. Et que nous sommes plus proches de lui que vous, mais que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que les anges de la mort sont déjà là. Si c'est une bonne personne, alors les anges du Jannat viennent avec les linceuls du paradis. Si c'est une mauvaise personne, alors les anges de l'enfer, ils viennent ils sont en train de frapper ce mourant-là. Donc Allah dit que nous sommes plus proches de ce mourant que vous. Vous êtes autour, mais nous sommes plus proches de lui, mais vous ne voyez pas ces anges. Vous ne voyez pas ces anges, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce mourant? Comment ils sont en train de le frapper? Ils frappent son visage, ils frappent son dos. Alors Allah te l'a dit, فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Pourquoi, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, vous ne croyez pas en la résurrection, vous dites que cette vie est éphémère et vous allez mourir et puis ça va terminer là, il n'y aura pas de compte à rendre, etc. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Pourquoi vous ne faites-vous pas revenir cette âme si vraiment vous êtes véridique, si vraiment vous êtes véridique dans vos propos? Alors lorsque vous voyez cette personne en train de mourir, mais pourquoi vous ne pouvez pas stopper cette mort-là? Même les médecins et les chirurgiens à ce moment qui sont présents avec toutes sortes de matériel, alors à ce moment-là aussi, eux aussi, ils sont impuissants face à la décision d'Allah, face à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si durant toute votre vie, vous avez traité de mensonge la parole d'Allah, la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la résurrection, etc., mais pourquoi à ce moment-là, intervenez et continuez de donner la vie à cette personne, mais là vous voyez que vous êtes impuissant et incapable. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Soumettez-vous à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et faites de bonnes actions afin de préparer cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans les quelques versets de la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle les 3 catégories de personnes, qu'est-ce qu'ils auront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq inshallah, de préparer cette vie, cette mort, que chacun d'entre nous, on doit faire face. Et Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq inshallah, d'être ferme inshallah sur notre dîn, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala est satisfait de nous inshallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.